Arnaud Desjardins a eu une influence décisive dans ma vie au travers de son livre Ashram. Cela a été si fort qu'immédiatement après l'avoir lu, je suis parti en Inde et la spiritualité si présente dans ce pays a fait son œuvre. J'ai rencontré ensuite Arnaud régulièrement à Hauteville ou à Aix-les-Bains lors d'un forum ou à Chardenoux. Récemment, c'est son épouse et disciple, Véronique Desjardins, que nous avons eu la joie de recevoir à plusieurs reprises à l'occasion de séminaires qu'elle donnait à Pierre-Châtel. Nous lui avons posé quelques questions sur son travail actuel. En fait, le but de ces groupes, c'est que les femmes puissent, dans un espace où elles se sentent en sécurité et en confiance, livrer peu à peu, et parfois ça se fait très vite, des aspects extrêmement intimes d'elles-mêmes, parfois des choses qu'elles n'ont jamais pu dire. Et le fait de pouvoir les exprimer en groupe a un effet profondément libérateur. Ces groupes qui durent sur une semaine, on peut faire vraiment un travail très précis et très fructueux. Alors si j'avais un message à donner aux femmes, c'est... Je pense que, bon, compte tenu de toute une accumulation culturelle, aussi d'éducation, la façon dont nous avons été éduqués par le père et la mère, il y a des blocages, il y a des interdits, il y a des obstacles pour être pleinement nous-mêmes. Donc le message à adresser aux femmes, c'est que il faut que nous reprenions notre pleine stature, que nous osions devenir pleinement nous-mêmes, et pour ça il y a un certain travail à faire. Et le fait de se retrouver entre femmes, de voir que nous partageons les mêmes difficultés, les mêmes obstacles, que nous pouvons avoir vécu les mêmes traumatismes qui nous ont éloignés de nous-mêmes, exilés, ça donne le courage peu à peu de se redresser, d'assumer plus pleinement sa vie. Et il ne s'agit pas de partir en guerre contre parfois l'autre sexe qui a été source de traumatisme, mais de simplement comprendre ce qu'ont été ces traumatismes, les écarter grâce à un certain travail et reprendre notre pleine stature. Voilà le message. Il y a un premier questionnement que les femmes n'osent pas toujours dire librement, parce que justement il faut s'adresser à un homme pour poser la question, c'est pourquoi y a-t-il tellement de maîtres masculins et si peu de maîtres femmes? Et même ça, les femmes n'osent pas ça les travaille. Moi, ça m'a travaillé, mais je ne suis pas la seule. Et voilà, première question à poser, pourquoi sommes-nous aussi peu représentés dans le milieu spirituel? Alors, la réponse classique, c'est que ça tient à la nature de la femme qui est plus introvertie, plus réservée. Mais je pense que toutes les traditions ont un certain contexte patriarcal fort, y compris dans des traditions comme le bouddhisme tibétain. Et vous avez au sein de ces traditions des femmes comme Tenzin Palmo qui ont dénoncé des difficultés qu'elles ont rencontrées pour pouvoir accéder aux enseignements. Oui, je pense aussi à une femme au sein du bouddhisme tibétain comme Khandro Rinpoche, qui était Tulku, pleinement reconnue Tulku, puis Rinpoche, et qui a dû aussi se confronter à certaines difficultés parce qu'elle était une femme. Et dans le soufisme, vous avez Sheranouar Tiran, qui est la première femme à être devenue Shera depuis 400 ans au sein du soufisme. Donc tout ça posait des questions et on est en droit de se les poser et c'est à chacune de pouvoir se situer par rapport à ça. Sentir ce qu'elle porte en elle et oser exprimer sa voix. Fameuse voix de femme.
Ça, c'est tout le travail que nous avons à faire et que je tente de faire dans ces groupes. C'est-à-dire que, à force d'avoir été refusée dans une certaine féminité, je pense à des cas de femmes, vous savez, ça sort parfois dans les groupes. Elles racontent leur naissance, le père est arrivé, et à l'époque il n'y avait pas les échographies, il voit que c'est une fille et c'est la catastrophe. Donc quand vous avez été accueilli comme ça dans le monde, comment voulez-vous ensuite développer une confiance en vous et vous avez été niée à la base en tant que femme. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais donc il y a tout un travail à faire pour lever ces traumatismes et pouvoir redevenir nous-mêmes. Dans mon propre parcours, je dirais que les relations féminines se sont beaucoup développées pour moi après la mort d'Arnaud parce que j'ai traversé une grande épreuve à ce moment-là et j'ai senti un besoin de soutien. Et là où j'ai entendu vraiment une écoute, une empathie, ça a été avec les femmes. Ça, c'est indéniable. Dans les groupes que j'anime, c'est assez étonnant de voir comment l'alchimie se fait, parce que ce sont des femmes. Alors, bon, bien sûr, il y a des femmes d'Hauteville, certaines se connaissent, mais il y en a aussi qui ne se connaissent pas. On a à peine passé 1 heure ensemble que voilà, la sauce a pris et elles s'estiment, elles se ressentent, les partages sont parfois si profonds. Et puis nous passons du temps ensemble, il y a les repas, il y a des moments de rire, le soir ça ne peut nous arriver de chanter, de danser. C'est toute une petite communauté féminine pendant quelques jours qui est extrêmement rafraîchissante, nourrissante, régénérante pour les femmes, c'est certain. Et c'est aussi important d'avoir tous ces moments de partage informel que les échanges que nous avons pendant nos rencontres, parce que ça nourrit vraiment l'identité féminine. Qu'est-ce que c'est que la femme? On ne peut pas tellement le mettre en mots, c'est quelque chose qui se ressent du contact des femmes avec les femmes. Et c'est pareil pour les hommes. Les hommes on connaît la nécessité des groupes d'hommes. Guy Corneau a été un grand pionnier en la matière et je pense que c'est tout aussi indispensable. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin de la culture de notre genre, pour sentir ce que c'est que d'être une femme ou ce que c'est que d'être un homme. C'est indispensable. Et d'ailleurs, les sociétés traditionnelles connaissent ça très bien. Vous avez la culture des femmes, vous avez la culture des hommes, les femmes se retrouvent au hammam, les hommes ont cette culture un peu plus guerrière. Dans le cadre de À ciel ouvert, Alain nous avait demandé, il avait su que nous étions 3 femmes qui avions vécu des deuils à des étapes différentes. Nous étions à des étapes différentes depuis la mort de nos conjoints. Et il nous a demandé d'animer un séminaire sur le deuil qu'on a fait il y a 1 an à Sagnol. Oui. Voilà, donc c'est aussi une approche à laquelle je suis sensible, d'offrir un espace de parole à des personnes, là c'était hommes-femmes, c'était pas spécialement un groupe de femmes, qui puissent parler, parce que j'ai pu constater combien dans le deuil on peut être seul. Heureusement, il y a des livres, il y a des très bons livres sur le sujet qui permettent de trouver une résonance. Mais les personnes qui ne sont pas passées par le deuil n'ont aucune idée de ce que ça représente. Et c'est important qu'il puisse y avoir des lieux, des espaces de parole où elles se sentent entendues, comprises, y compris dans des choses extrêmement déroutantes. Le deuil est vraiment très déroutant. Nous avons rencontré Alain et Evelyne Chevillat avec Arnaud, mais je pense qu'Arnaud les a peut-être rencontrés avant notre relation, surtout dans le cadre des forums.
Et Arnaud estimait beaucoup Alain et Evelyne. Il estimait beaucoup le travail qu'ils faisaient, un travail qui est vraiment un engagement en profondeur et sur des années, c'est des décennies. Et ils ont permis à tellement de personnes, de tout milieu, de tout bord, de toute tradition, de se rencontrer. C'est vraiment comme un creuset, un chaudron. Ils ont été à l'origine de tellement de chemins spirituels. Tous les chercheurs de vérité, s'ils ne savent pas où aller, ben, il faut se mettre en contact, peut-être venir à un forum de Terre du Ciel à Aix-les-Bains. Et puis là, il y a tellement d'intervenants, d'échanges, de possibilités. Ça permet de dire, tiens, mais voilà, il y a ça qui m'attire. Et de commencer un travail. Et ça n'a pas de prix. Donc Arnaud a toujours beaucoup estimé, soutenu Alain et Evelyne. Et je m'en suis souvenue après sa mort de dire, bon là, il y a une continuité. Bon, je sens un lien de cœur particulier avec Evelyne. En tant que femme, elle est plus réservée et en même temps, son activité est évidente. Elle est complètement consacrée à ce qu'elle fait et certainement en grande partie l'âme de tout ce qui se fait, enfin le soutien de ce Terre du Ciel puis à ciel ouvert. J'ai beaucoup aimé et je continue de beaucoup aimer cette revue dont elle poursuit l'édition, Revue Source. Voilà, je voudrais mentionner tout particulièrement Evelyne, avec qui nous avons pour la plupart un lien de cœur.